Si vous commandez un tout nouveau Boeing 737 MAX aujourd'hui, il faudra attendre après 2030 pour la livraison. L'Airbus A320neo, même histoire. Le carnet de commandes est tellement rempli que les compagnies aériennes sont bloquées. Et le duopole qui contrôle l'aviation commerciale depuis des décennies fait face à un problème qu'il ne peut pas résoudre. Mais voilà ce que personne n'avait vu venir. Les compagnies qui avaient ignoré les avions chinois il y a des années sont désormais en discussion sérieuse pour en acheter. Le CEO d'AirAsia a confirmé des discussions actives pour acquérir des Comac C919, qualifiant l'appareil de fantastique que l'Occident ne prend pas au sérieux. Lorsque Michael O'Leary de Ryanair a évoqué cette possibilité, un député américain lui a carrément envoyé une lettre pour lui demander de reculer. Il ne s'agit pas de la Chine fabriquant miraculeusement l'avion parfait. C'est la rencontre entre le désespoir et l'opportunité au bon moment. Et ce qui va suivre pourrait changer à jamais qui construit l'avion sur lequel vous volez. Les chiffres dressent un tableau cru. Fin 2024, Airbus et Boeing ont livré 867 avions A320neo et 737 MAX. Rien que le carnet de commandes de la famille A320neo d'Airbus pour 2024 dépasse les 7200 appareils. Ce n'est pas un problème de chaîne d'approvisionnement. On parle de pas assez d'usines, pas assez de travailleurs, pas assez de fournisseurs pour les construire assez vite. L'IATA prédit que ces perturbations coûteront plus de 11 milliards de dollars aux compagnies aériennes rien qu'en 2025. Les compagnies sont contraintes de prolonger la durée de vie opérationnelle d'avions plus anciens et moins économes en carburant. Ils consomment plus, coûtent plus en maintenance et déçoivent les passagers. Sauf si vous êtes comme moi, fan de vol sur des avions plus vieux. Je pense à toi Lufthansa, avec tes A340. Le 777X était annoncé pour 2020. Aujourd'hui, le meilleur scénario est 2027. 7 ans de retard. Si vous êtes le PDG d'une compagnie qui veut élargir ses lignes ou remplacer ses vieux avions, vous êtes littéralement coincé. Commandez aujourd'hui, vous attendrez la fin de la décennie. La plupart se voient proposer des créneaux de livraison en 2030 ou plus tard. Cette urgence ouvre une porte pour Comac. Mais ce qui change par rapport à toutes les autres tentatives dans l'aviation commerciale, c'est le timing. Pour la première fois depuis des décennies, les compagnies pourraient être assez désespérées pour prendre le risque. Le Comac C919 n'est pas nouveau. La Chine travaille dessus depuis plus d'une décennie. Il a effectué son premier vol commercial en mai 2023 avec China Eastern Airlines. Sur le papier, il s'inscrit parfaitement dans la même mission que l'A320neo et le 737 MAX. Il peut accueillir de 158 à 192 passagers et a une autonomie de 4075 à 5555 km, suffisante pour tous les trajets court courriers à travers l'Asie, l'Europe ou les Amériques. Le C919 atteint aussi une consommation de carburant comparable à celle de l'A320neo et du 737 MAX avec 15% d'économie par rapport aux anciens modèles grâce au moteur LEAP et à l'utilisation de composites. Mais voilà ce qui change tout sur la façon dont on doit penser le C919. Ce n'est pas une expérience chinoise isolée construite dans un système fermé. Les moteurs, nous l'avons dit, ce sont des moteurs LEAP conçus par GE Aerospace et Safran en France, la même famille de moteurs qui équipe l'A320neo et le 737 MAX. L'avionique vient de Honeywell, mélangée à des systèmes chinois. Le train d'atterrissage est signé Liebherr. Les commandes de vol viennent de Moog et Honeywell. Comac assure l'assemblage final et l'intégration. C'est exactement la même méthode qu'Airbus et Boeing. Ce sont tous des intégrateurs de systèmes qui travaillent avec des chaînes d'approvisionnement mondiales étendues. Cette forte dépendance aux sous-systèmes occidentaux est temporaire. La Chine développe en ce moment un moteur domestique, le CJ1000A, mais il faudra encore des années avant qu'il soit certifié prêt pour la production. Pour l'instant, Comac a besoin de ses fournisseurs occidentaux. Cette dépendance est à la fois une force et une vulnérabilité. On y reviendra. China Eastern, Air China et China Southern sont les principaux opérateurs, avec respectivement 12, 7 et 7 avions. Aujourd'hui, le C919 est un avion commercial opérationnel qui transporte de vrais passagers tous les jours. Alors la question se pose, pourquoi les compagnies aériennes hors de Chine devraient-elles soudain s'y intéresser ? 3 raisons. Tout est question de levier. Premièrement, le prix. Le prix catalogue du C919 est moins cher que celui de l'A320neo ou du 737 MAX. Avec les subventions chinoises possibles ou d'autres avantages, il pourrait même devenir encore plus abordable. Le PDG de Ryanair, Michael O'Leary, a déclaré qu'il envisagerait de commander le C919 si celui-ci était 10 à 20% moins cher qu'un avion Boeing ou Airbus comparable.
O'Leary est notoirement obsédé par chaque dollar de coût d'exploitation. Qu'il parle publiquement d'un avion chinois, c'est la preuve qu'un changement fondamental est en marche. Ensuite, la deuxième raison, la rapidité de livraison. C'est l'atout majeur aujourd'hui. Comac a indiqué à la compagnie brésilienne Total Linhas Aéreas qu'il pourrait potentiellement livrer des avions dans les 6 mois suivant leur discussion en septembre 2024. Airbus et Boeing, ils annoncent des délais de livraison dans les années 2030. Pour les compagnies qui veulent absolument grandir ou renouveler leur flotte vieillissante, cette différence de calendrier n'est pas juste une commodité. C'est le choix entre se développer maintenant ou regarder des concurrents qui ont commandé des avions il y a des années leur piquer leur route. Troisièmement, la simple menace du C919 donne enfin aux compagnies aériennes un pouvoir de négociation face à Airbus et Boeing pour la première fois depuis des décennies. Les compagnies n'avaient nulle part où aller. Maintenant, c'est le cas. Offrez-nous un meilleur deal ou on parle à Comac. Cette phrase n'avait jamais été possible avant. Entrons dans le détail. De vraies compagnies aériennes sont en pleine discussion. Comme mentionné plus tôt dans la vidéo, AirAsia est le nom le plus important. Le PDG Tony Fernandez a confirmé que la compagnie discute activement pour l'achat du C919, faisant d'AirAsia la première grande compagnie étrangère à collaborer avec Comac. AirAsia et ses filiales exploitent des centaines d'Airbus de la famille A320, même une petite commande serait un énorme symbole pour la crédibilité de Comac. Total Linhas Aéreas au Brésil négocie aussi pour potentiellement exploiter le C919. Ils envisagent une commande allant jusqu'à 4 C919 pour des opérations charter et ACMI. Malaysia Airlines évalue également l'appareil. Au-delà des discussions confirmées, d'autres compagnies d'Asie du Sud-Est sont courtisées. En septembre 2025, Air Cambodia a signé une lettre d'intention pour jusqu'à 20 jets régionaux Comac C909. Le schéma est clair, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine et potentiellement l'Afrique. Des régions où l'investissement chinois dans les infrastructures est déjà fort, où le financement compte plus que la renommée de la marque et où les exigences de certification sont un peu plus souples. Ce ne sont pas des compagnies occidentales de premier rang établies depuis longtemps, mais ce sont de vraies compagnies qui volent sur des vraies routes avec de vrais passagers. C'est justement comme ça qu'on pénètre un marché. À ceci s'ajoute, comme nous l'avons mentionné précédemment, Ryanair. C'est là que ça devient politiquement sensible. Ryanair est la plus grande compagnie low cost d'Europe. Toute leur flotte est composée de Boeing 737. Plus de 600 avions. Ils font partie des plus gros clients de Boeing. En mars 2025, le PDG de Ryanair, Michael O'Leary, a déclaré que si le C919 était assez bon marché, 10 à 20% moins cher qu'un Airbus, Ryanair passerait commande. O'Leary a l'habitude d'utiliser des menaces publiques pour obtenir de meilleures offres de Boeing. Il a déjà dit qu'il commanderait des avions Airbus si Boeing ne baissait pas ses prix. Boeing a relevé le défi. Il est resté fidèle à Boeing. Mais cette fois, la réponse a été différente et immédiate. Le député américain Raja Krishnamurti a écrit directement à O'Leary avertissant que les compagnies aériennes américaines et européennes ne devraient pas envisager d'acheter des avions à des entreprises militaires chinoises. Il a souligné les liens de Comac avec l'armée chinoise. O'Leary a répondu que Ryanair réexaminerait ses commandes actuelles chez Boeing si les tarifs américains influençaient significativement le prix des avions exportés en Europe. Cela souligne un point crucial. Un député américain s'est senti obligé d'intervenir dans ce qui aurait normalement été une simple négociation commerciale d'avions. Et c'est là que les vraies dynamiques de pouvoir se dévoilent. Comac ne se contente pas de vendre des avions, ils vendent l'accès au marché chinois. Pour les compagnies aériennes de pays ayant des liens forts avec la Chine, acheter des avions chinois offre plus que le prix d'achat. Financement avantageux. Investissement dans les infrastructures, bienveillance politique. Comac a déjà signé des accords avec des acteurs régionaux. Lao Airlines a reçu 2 C909. Vietjet a loué des C909 pour un essai de 6 mois jusqu'en octobre 2025. Les négociations avec Garuda Indonesia pourraient voir le C919 voler sous les couleurs de la compagnie nationale. La stratégie chinoise est claire. Utiliser les partenariats de la ceinture et la route pour créer des écosystèmes aéronautiques qui instaurent une dépendance à long terme aux plateformes chinoises, à la formation, à la maintenance et aux chaînes d'approvisionnement. Pour les gouvernements occidentaux, c'est un sujet d'inquiétude. L'aviation n'est pas qu'une infrastructure civile, c'est une technologie à double usage avec des applications militaires. Les dépendances dans les chaînes d'approvisionnement des secteurs critiques créent des vulnérabilités. C'est pour ça que le député a écrit à Ryanair.
Les États-Unis ne s'inquiètent pas de Ryanair en particulier. Ils craignent ce qui arrivera lorsque les vannes s'ouvriront. Alors, comment Airbus et Boeing réagissent-ils ? Boeing se concentre sur la sécurité et travaille à corriger son système qualité avec l'intention d'augmenter la production du 737 MAX dans les prochaines années. Mais il reste freiné par la surveillance réglementaire. Airbus a livré 766 avions en 2024 contre 348 pour Boeing. L'écart grandissant montre l'avantage d'exécution d'Airbus. Les deux essaient d'augmenter leur production, mais aucun ne peut régler le retard du jour au lendemain. Leur meilleure défense, c'est la performance. Livrer à temps, garder la qualité, conserver l'avantage technologique, rendre le C919 obsolète en étant clairement le meilleur choix. En mai 2025, les États-Unis ont temporairement suspendu la vente des moteurs LEAP 1C à la Chine. La suspension a été levée en juillet 2025, mais ça a révélé une faiblesse critique. Les contrôles à l'exportation sur des pièces clés pourraient paralyser la production de Comac. Si des restrictions similaires reviennent, Comac aura de gros soucis. La Chine travaille sur son moteur domestique CJ1000A, mais il faudra encore des années avant qu'il soit prêt pour la production et la certification. Donc Airbus et Boeing ont d'autres armes que juste construire des avions. Pression politique, pouvoir sur la chaîne d'approvisionnement, influence réglementaire. Ils ne laisseront pas la Chine briser le duopole sans se battre. Soyons clairs. Acheter le C919, c'est risqué. Fiabilité pas encore prouvée. Il vole commercialement depuis seulement 2 ans. On ne sait pas comment il tiendra sur 20 ans. Coût de maintenance, fiabilité du service, valeur résiduelle, réseau de pièces et de services. Si un truc se casse, pourra-t-on avoir la pièce de rechange rapidement ? Comac n'a pas le réseau mondial de maintenance que Boeing et Airbus ont bâti pendant des décennies. Valeur de revente. Si vous devez revendre ou louer l'avion plus tard, qui va l'acheter ? Le marché secondaire pour les jets chinois n'existe presque pas hors de Chine. Obsolescence technologique. Si les fournisseurs occidentaux sont coupés, sanctions ou contrôles à l'export, Comac pourra-t-il continuer à produire et à soutenir l'avion ? Pour un gros transporteur qui mise toute sa flotte sur le C919, probablement trop risqué. Mais pour diversifier, en achetant quelques dizaines d'appareils pour des routes spécifiques tout en gardant une flotte principale Airbus ou Boeing, cette stratégie peut avoir du sens. Voici le changement fondamental. Le C919 n'a pas besoin d'être meilleur que la 320 ou le 737. Il doit juste être assez bon et disponible. Durant des décennies, les compagnies aériennes n'avaient pas le choix. Airbus ou Boeing. Point final. Le duopole fixait les prix, gérait les créneaux de livraison et subissait peu de pression concurrentielle. Aujourd'hui, il y a une troisième option. Elle est imparfaite. Elle n'est pas certifiée partout. Elle comporte des risques. Mais elle existe. Et pour les compagnies de certains marchés, confrontées à certaines pressions et alignements politiques, c'est désormais viable. L'élan de commande est réel, pas énorme, mais en train de grandir. Et c'est cet élan qui inquiète vraiment Boeing et Airbus. Parce qu'une fois que le C919 aura fait ses preuves auprès de quelques compagnies étrangères, la barrière de crédibilité tombe. Plus de compagnies commenceront à y penser. Les calculs géopolitiques vont changer. Alors, à quoi ressemble vraiment le succès ? En fait, Comac n'a pas besoin de vendre 5000 C919 pour réussir. Ils n'ont pas à égaler les cadences de production d'Airbus, ni la base installée de Boeing. Le succès est plus simple, devenir une troisième option légitime pour les avions monocouloirs. Si le C919 capte ne serait-ce que 10% du marché mondial des avions à couloir unique dans la prochaine décennie, ça représente des centaines d'appareils, des milliers de lignes, des millions de passagers. Ça change durablement le paysage concurrentiel. Airbus et Boeing ne peuvent plus tenir leur domination du marché pour acquise. La pression sur les prix augmente, les compagnies aériennes gagnent en pouvoir de négociation. Et pour la Chine, c'est une preuve de concept. Si le C919 marche, la génération suivante, le C929 gros porteur, déjà en développement, gagne en crédibilité. Tout l'écosystème aérospatial chinois devient plus fort. Si la certification EASA est obtenue, le C919 devient accessible aux compagnies européennes, bouleversant fondamentalement les dynamiques du marché. Voilà la vraie menace. Pas que le C919 détruise Airbus ou Boeing, mais qu'il ouvre un marché verrouillé depuis des décennies et prouve que l'aérospatiale chinoise est viable. Alors, toutes les compagnies aériennes voudront-elles subitement le Comac C919 ? Non. Pas toutes, pas d'un coup, pas universellement.
Mais certaines compagnies, surtout en Asie, en Afrique et en Amérique latine, y réfléchissent sérieusement. Et certaines l'achèteront. La combinaison d'un besoin urgent d'avions, de tarifs attractifs, de livraisons rapides et d'un alignement géopolitique est trop séduisante pour être ignorée par certains opérateurs. Le C919 ne dominera peut-être pas le marché, mais ce n'est pas nécessaire. Il lui suffit de survivre, de prouver sa valeur et de continuer à être présent. Parce que dans un secteur où 2 acteurs contrôlent tout depuis des décennies, le simple fait d'exister comme une alternative crédible change tout. Et ce changement est déjà en marche.